Et salut, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois de février. Ce mois-ci, j'ai vraiment pas beaucoup colorié, mais c'est pas grave, je me suis dit je vais quand même faire la vidéo. Alors, tout d'abord, c'est un colo que j'avais oublié de vous montrer le mois dernier. C'est un colo vraiment vite fait, que j'ai réalisé quasiment tout à l'aquarelle. En fait, j'avais commencé à faire les fleurs au luminance. Et en fait, après, je me suis dit, ah, pourquoi pas le faire à l'aquarelle, étant donné que le papier des Wild est vraiment adapté à ça. Donc, on voit que pour la peau, c'est quand même un peu palichon. J'ai eu un petit peu de mal, mais voilà. À force d'entraînement, je pense que je m'améliorerai. De toute façon, il n'y a pas de raison. Il faut s'entraîner et à force d'entraînement, ben, on s'améliore. Voilà. Pour l'oiseau mouche, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Hop, on voit pas bien. Voilà, là, on voit un peu que ça brille. J'ai mis de l'aquarelle nacrée aussi dans le centre des fleurs. Et voilà, un petit colo tout simple qui fait partie du Wild 1. Ensuite, oui, oui, je suis allée dans du Amandine Young. Alors, je suis allée dans La Petite Sirène, c'est ma première illustration et je n'avais pas remarqué, mais en fait, j'ai fait l'illustration de la page de couverture et j'ai fait celui-ci. Alors oui, j'ai fait ma cracra, mais c'est pas grave, ça n'a pas traversé, donc il n'y a pas de souci. J'ai voulu faire un tout à l'aquarelle. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi je veux m'imposer ça, parce que voilà, pourquoi pas faire à l'aquarelle et au crayon, mais voilà, comme je veux me mettre à l'aquarelle, je sais pas, je me dis des fois, allez, je fais tout à l'aquarelle, mais vraiment, je voudrais un peu plus réussir à ombrer les éléments. Alors, j'ai fait un ciel orageux, j'ai essayé de faire un ciel orageux, j'ai rajouté des nuages en dessous. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour faire ce ciel orageux. J'ai repris un petit peu les mêmes couleurs pour faire l'eau. Et donc voilà, sinon voilà, c'est tout à l'aquarelle. J'ai mis un petit peu d'aquarelle nacrée dans le bout de sa queue et sur les écailles qui étaient déjà dessinés. Après sur certains éléments, voilà, les bijoux, quelques petits éléments à droite à gauche. Et voilà, un colo assez simple, mais que j'aime bien quand même. Et oui, j'en ai mis aussi sur le bateau. Hop, et j'en ai fait un deuxième. J'ai fait cette petite pin-up que j'aime beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'elle est prête à pleurer. Je sais pas pourquoi. C'est la forme de ses yeux, je pense, mais j'ai comme l'impression qu'elle est pas heureuse d'être là. Mais j'aime beaucoup ce dessin et j'ai pris énormément de plaisir à le mettre en couleur. Pour le fond, j'ai fait un fond à l'aquarelle vraiment très simple. J'ai utilisé pour la peau les luminances et pour tout le reste du personnage, j'ai utilisé les crayons de chez 2G France et j'ai beaucoup apprécié les utiliser sur ce papier. Pour les yeux aussi, j'ai utilisé les 2G France. J'ai mis un peu de foil. Donc là, j'ai essayé de faire un cercle à peu près correct. J'ai utilisé hop, mes stylos colle de chez Action. Et franchement, ils sont très bien. Alors, il y a deux pointes. Alors, c'est un peu sale là. Il y a une pointe comme ça, biseautée. Et il y a une pointe ronde. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal justement pour mettre les foils et pour mettre les paillettes libres. Je trouve que c'est vraiment top. Pour les petits points de la robe, j'ai utilisé les Drop 3D de chez Action. Et j'ai rajouté un petit peu de feuilles là-haut. Je voulais faire des ronds, mais bon, ça n'a pas fini en rond. Mais voilà, un petit colo assez simple et que j'aime bien. Ensuite, je suis allée dans le Nightfall de Maria Troll. Alors déjà, désolée pour la luminosité, je filme le soir, donc j'ai dû allumer la lumière. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Alors pour les personnes qui ont vu ma vidéo de présentation des 2G France, voilà, c'est des colos que vous avez déjà vus. Et voilà, je l'ai réalisé tout au 2G France, à part les fleurs et les feuilles qui sont ici, que j'ai fait à l'artistro. J'ai rajouté aussi un peu de stylo gel dans les feuilles. Voilà, tout ce qui brille ici, c'est du stylo gel.
Pour les points, dans le fond, c'est de l'aquarelle nacrée. Et voilà, j'aime bien ce petit colo, j'ai bien aimé le réaliser. Et, euh, et voilà, pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Et, et franchement, ça m'a énormément donné envie de retourner dans ce livre. C'est vrai que le Marie Atronche, je le boudais un petit peu, mais en faisant cette illustration, j'ai vraiment envie de retourner dedans prochainement. Et je pense que je ferai celle-ci parce que je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir vue pendant que je coloriais, mais elle me donne très très envie. Ensuite, on passe au colo que je préfère de ce mois-ci. C'est dans le mythographique Magical Earth de Joseph Catambank. Et c'est vraiment mon colo préféré de ce mois-ci. C'est celui-ci. Alors, ce colo-là, je l'ai réalisé pour le concours de Colorange de la chaîne... pour le concours de Mylène de la chaîne Colorange. Et en fait, j'ai voulu la représenter, étant donné que son animal préféré, c'est le cerf. J'ai voulu la représenter. Bon, je pense que c'est un élan, mais c'est pas grave. On ne dira rien. Du coup, comme j'ai voulu représenter Mylène, j'ai rajouté au personnage une paire de lunettes et une petite frange. Bon, la petite frange n'est pas super bien faite, mais bon, de loin, ça se voit pas trop. Pour les pierres, j'ai utilisé des Prismacolor. Pour le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2, mais je n'ai pas mis beaucoup de matière parce que je voulais vraiment que ça reste assez pastel et que ça vienne pas prendre le dessus sur le coloriage, sur la mise en couleur. J'aime beaucoup le résultat des pierres ici et ici. Un petit peu moins là, j'ai l'impression que ça fait plus quelque chose de mécanique, comme s'il y avait des points un peu trop réguliers. Mais en tout cas, j'aime bien les résultats de cette pierre. Je pense que je recommencerai l'expérience. Ensuite, le cerf, je l'ai réalisé au polychromos et le bois, comme d'habitude, au Darwin Drawing. Et vraiment, c'est mon colo préféré de ce mois-ci, je l'aime beaucoup. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Soulmate et c'est le tout dernier coloriage. Je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais vous montrer l'avancée de ce colo et je vais commenter par-dessus. Je vais d'abord vous montrer hop, le résultat. J'ai fait ce hibou. J'avais passé une couche de gouache et ensuite je suis venue retravailler le hibou à l'acrylique. Pour le bois, Darwin Drawing. Pour les champignons, j'ai utilisé des luminances. J'ai repris le même combo pour faire le contour du cadre. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique, du bleu de Prusse de chez PBO. J'ai énormément galéré sur cet hibou. D'ailleurs, je n'aime pas trop la queue. J'avais envie de le reprendre. Je ne sais pas si je vais le reprendre, mais je vais vous montrer un petit peu l'avancée et on va un petit peu en parler. Alors, je suis un peu déçue parce que j'ai perdu une partie des photos, donc ça va être beaucoup moins pertinent. Mais c'était pour vous montrer en fait les étapes par lesquelles j'étais passée. Et voilà, par exemple, à la première étape, là, vous ne voyez pas du coup, mais vous pouvez vous douter un petit peu. C'était vraiment pas génial du tout. Et à l'époque, j'aurais abandonné. Alors oui, c'est sûr, j'avais la facilité de l'acrylique pour me permettre de refaire des couches et de réessayer et de réessayer. Mais c'était pour vous montrer un petit peu les étapes par lesquelles j'ai été passée et vous dire qu'il ne faut pas abandonner et, euh, et essayer jusqu'à que le résultat vous plaise. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!